L'idée, c'est de faire un petit entretien pour la chaîne YouTube du lycée Pasteur et aussi pour le journal que je gère. Je suis assistant d'éducation dans cet établissement depuis 5 ans. Donc je fais la maquette du journal et je m'occupe de tout ce qui est diffusion, communication, tout ça. La chaîne s'appelle Les Petits Louis Pasteur sur YouTube et le journal s'appelle Le Petit Louis. Voilà, on a fait simple. Et là, on approche bientôt les 10 ans de cette intervention que tu as fait au sein de l'établissement. Tu es intervenu sur les sonneries de l'école. Et il me paraissait pertinent de présenter la personne qui a fait tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur d'abord toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelle est ton activité principale? Et comment tu en es arrivé à faire ce projet? Alors, écoute, moi je suis Hugo Costreva. Des- Pendant longtemps, je me présentais comme plasticien, musicien, gastronome. Et peut-être que c'est encore une bonne manière de dire les choses. Euh, Même si je fais pas tant de musique que ça. Euh, Après, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est la musique? Parce que dans cette pièce, justement, qui est Pasteur peut se demander si c'est de la musique ou pas de la musique. Enfin, ça, c'est une autre question, mais On pourra en c'est parler si tu veux. ouais, voilà. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je travaille autour de la. Bon, ça peut être compliqué, mais pour dire simple, ce qui m'intéresse, c'est comment on comprend le monde et comment on se comprend soi-même dans le monde. Et comment on utilise nos sens et on utilise eh ben, ce qu'on nous raconte, les histoires, pour essayer de se faire un petit mélange qui fait qu'on arrive à vivre dans la réalité, qu'on arrive un peu à voir au moins jusqu'à 10-15 mètres ce qui se passe autour de nous et essayer de comprendre un peu ce qui se passe autour de nous. Donc je m'intéresse beaucoup aux sens hein, et aux sens qui sont un petit peu moins travaillés peut-être. Enfin, aujourd'hui, c'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais oui, c'est vrai que l'ouïe, l'odorat, le goût, c'est un peu moins travaillé, c'est un peu moins verbalisé. En fait, on en parle, c'est un peu moins analysé, c'est un peu moins bien mis en mots que les images. Voilà. Et du coup, ça a trait à des choses beaucoup plus intimes. Même, enfin, ne serait-ce que oui, l'odorat, évidemment, le goût, faire rentrer des choses dans sa bouche, évidemment, c'est intime, mais les oreilles aussi, hein, Déjà, le- par exemple, par rapport à la vue, l'ouïe, ça ne se commande pas. On, on peut fermer les yeux, on peut fermer les oreilles, mais on est happé par un son, on n'a pas trop le choix en fait. Non, avec la dimension sonore et olfactive un peu pareil aussi. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, on a moins d'options par rapport à ça. C'est un peu des trous béants. Il n'y a pas de paupières sur les oreilles, Ouais. il n'y a pas de paupières sur les narines. Et en plus de ça, ben, il y a une gestion. Enfin, moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est comment on gère les choses nouvelles, différentes, étrangères et comment on utilise enfin, cette zone, on peut le nommer la zone du bizarre. Parce que quand les choses sont en suspens, quand on n'est pas sûr que quelque chose, si on l'aime ou on l'aime pas, quand on a suspendu son jugement, on est dans une zone un peu floue. Voilà, c'est nouveau, je ne sais pas si j'aime ou j'aime pas, je ne sais pas si je reconnais ce que c'est, et comment on est attaché à des choses qu'on connaît, comment, voilà, c'est ça le terrain, moi, qui m'intéresse, c'est comment on s'accroche à des choses, comment on plonge à des choses et comment c'est culturel et comment ça peut être même un luxe d'oser se détacher des choses qu'on connaît bien et comment ça s'apprend, comment on peut partager ça. Voilà. Donc, en fait, la culture et l'accès à la culture, c'est quelque chose qui est en sous-texte très important. La démocratisation culturelle, c'est très important dans mon travail de poser ces questions-là. Voilà. Écouter sa propre écoute, regarder son propre regard, voilà, se découvrir et se poser la question de comment on a construit notre écoute, notre regard, notre goût, voilà, et comment bah, c'est aussi des leviers euh, dans la construction sociale et comment c'est politique en fait. Voilà. Et en fait, c'est une pièce vachement politique, je trouve aussi. Et je trouve super intéressant d'avoir les réactions de
toute la petite communauté du lycée Pasteur, que ce soit des élèves ou des enseignants, c'est extrêmement ambivalent. Il y en a qui aiment, sans forcément savoir pourquoi ou l'expliquer, mais ils aiment. On a d'autres qui ont des réactions plutôt réservées, voire épidémiques. En mode, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, le qu'est-ce que c'est que ça traduit justement une attente d'un repère assez clair ou déjà connu ou familier. Et cette perturbation-là que tu ramènes fait que il peut y avoir ce type de réaction du type, mais qu'est-ce que c'est et pourquoi et etc. etc. Et tu parlais de luxe et de confort. Je pense que on peut aussi analyser les choses de cette manière. C'est que pour vraiment comprendre ton travail, parce que ça reste un travail artistique, au-delà du design et de la commande qui a été faite, on peut en reparler tout à l'heure peut-être dans le détail, ça demande un arrêt Ouais, du je flux. disais que c'était une sonnerie qui a un petit peu commandé l'arrêt pour qu'on puisse vraiment juger esthétiquement ce que c'était. Qu'est-ce que c'est que ces sons, comment ils ont été arrangés, comment on les ressent sensoriellement. Mais c'est pas le conditionnement dans lequel on est forcément installé dès qu'on franchit la grille en fait, puisqu'on est censé être là pour étudier, pour respecter un certain cadre, même pour être ponctuel. D'ailleurs, c'est un petit peu paradoxal de faire des sonneries d'une minute, euh, comme si on allait s'arrêter pour les apprécier, alors que on est censé être à l'heure pour le prochain cours. Est-ce que tu as pensé à tout ça de ton côté? Ouais. Ben, le premier truc auquel j'ai pensé en visitant, même en retournant au lycée, parce que j'avais fréquenté des lycées bien sûr avant, c'est bon Dieu, mais qui choisit les couleurs des murs, des portes, des classes? C'est incroyable, comme c'est n'importe quoi. Et puis ça m'a fait penser à comment des municipalités choisissent les couleurs de leur éclairage public, c'est-à-dire d'un coup tous les lampadaires vont être une certaine teinte de Bordeaux. Alors il y a le vert des parcs et jardins là, le RAL 6005 ou 6045 je crois, qui est la couleur classique, mais après voilà, on peut choisir des couleurs. Et donc la question c'était qui choisit pour les autres. Et donc quand j'ai commencé à travailler avec ce groupe d'élèves, voilà, on a un peu réfléchi à qu'est-ce que c'est le design sonore, mais hyper vite, on s'est posé la question de la responsabilité de choisir pour les autres. Et qu'est-ce qu'on a envie de partager? Et dans ces envies de partage, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intime, du commun, du partageable, de l'anecdote personnelle et qu'est-ce que c'est que le goût. Alors on dit voilà, les goûts ça se discute pas, les goûts les couleurs ça se discute pas. Et au moment de partager avec des centaines de personnes sur une dizaine d'années des choses, on a quand même une certaine responsabilité dans ce qu'on va choisir. Et donc en voyant les couleurs alors je sais plus si c'était des couloirs ou des salles ou les deux, on disait bon, il devait y avoir un nuancier, il y a peut-être eu une réunion. Est-ce qu'il y avait une coloriste dans l'équipe de la réunion? Je suis pas sûr. Est-ce que quelqu'un a réfléchi à l'influence des couleurs sur les comportements? Peut-être que non. Voilà, c'est une question de voilà des choses qui nous entourent. Et dans un lycée, évidemment, tout est fait pour qu'on avance. Hein. On n'est pas là pour admirer la qualité du crépi. Y compris l'architecture? Ça dépend des lycées. Ça dépend des lycées. J'imagine qu'il y a des très beaux établissements anciens Oui. avec des marqueteries magnifiques. Voilà. Je pense. Ça me paraît évident que ça existe, hein, des très belles écoles, des très beaux lycées. Mais en tout cas, voilà, dans ces architectures des années 70, un peu fonctionnelles, ouais. Il n'y a pas énormément de choses sur lesquelles arrêter son regard. Mais il y avait des espaces de résonance. Voilà, moi j'ai plutôt appréhendé voilà les espaces comme des caisses de résonance, comme un instrument en fait. Hein, notamment les cages d'escalier. Voilà, ce potentiel à faire résonner les pas plus ou moins lestes
des élèves qui arrivent un petit peu en voilà, c'est des déplacements de masse, hein, c'est des troupeaux qui se déplacent, on va dire. C'est normal parce que tout le monde se déplace au même moment. Et donc il y a des effets d'amplification avec des fréquences qui sont très mises en avant. En fait, c'est vraiment de l'acoustique. On est très proche de comment on conçoit un instrument de musique en fait. Quand on voilà, on regarde l'usage du lieu. Oui. Ou l'instrument, ça serait l'architecture en fait, les espaces internes et les matériaux et les bruits déjà existants sur place, j'imagine. Oui. Est-ce qu'il y a eu de l'enregistrement? Est-ce que c'est des sons qui ont été composés? Des fois, on croit reconnaître des instruments de musique. Il me semble qu'il y a de la flûte traversière, des fois des instruments à cordes plutôt. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que tous les sons de la sonnerie peuvent être réécoutés sur le site hugoco.com. Projet Shawaragi, vous avez accès à tout. Et donc ces sons-là, comment ils ont été fabriqués? Si tu t'en souviens. Parce que là, je fais appel à ta mémoire il y a 10 ans et j'imagine que ça doit pas être évident. Non, mais il y a plusieurs catégories de sons. En fait, on s'est posé la question voilà de qu'est-ce qu'on voulait partager et il y a eu des propositions intéressantes, de sons intéressants. C'est-à-dire par exemple il y avait cet élève qui a proposé de partager le son de ses draps le matin, les lits le matin. Et c'était hyper intéressant parce que il y a une intention qui est très forte, poétique. Ça c'est une projection sur le son. Après, il y aurait une réalité de mettre un micro en face des draps et on serait certainement peut-être un petit peu déçu. Enfin, c'est compliqué de faire une captation sonore et ce qui est encore plus compliqué, c'est de reconnaître que c'est le son de drap d'un lit. D'évoquer ce que l'élève souhaitait évoquer par une image presque. Voilà, c'est ça. Alors, côté délicat. C'était intéressant parce qu'il y avait cette image et puis après il y avait la question de. Alors, t'as envie d'inviter des. Je sais plus combien il y a d'élèves dans ce lycée. Il y a quand même pas mal d'élèves. En 1200, 1400, quelque chose comme ça. Voilà, on parle d'un bon millier. Voilà, dans tes draps, il y a quelque chose de très curieux finalement à vouloir ça. Et du coup, ça crée des discussions intéressantes. Et alors, par rapport au choix des sons. Donc on a réuni pas mal d'idées, de choses qui faisaient un peu image en fait, parce que voilà cette espèce d'écueil un petit peu du son des draps, par contre peut fonctionner avec des sons comme le son d'un feu d'artifice pour le coup, où on a instantanément des images mentales. Alors voilà il y a tout un panel de sons comme ça et surtout, il y a une réalité, c'est que l'usage du lieu et le passage, et comme je le disais là, les fréquences qui résonnent beaucoup sont essentiellement des fréquences basses. Et l'espace qui nous restait à travailler, enfin qui reste pour transmettre du son, c'est plutôt les fréquences aiguës. Et donc c'est un peu dans cette tessiture là qu'on s'est dit qu'on allait travailler. Et donc c'est quelque part sur des sons qui sont un peu plus petits, parce que on associe plus facilement des sons aigus à des petits sons et des sons graves à des gros sons, à des choses très grosses. Et donc un imaginaire de choses plus petites et plus fragiles. Et donc il y a énormément de textures, de sons qui ont trait aussi à la qualité à la réalité technique de ces petites enceintes. Donc c'est du matériel qui est pas du matériel de hi-fi, oui. Qui a les qualités de ses défauts. Oui. Donc qui a vraiment dont le but c'est de percer dans la masse sonore. Donc c'est même plutôt un son criard à l'origine. Donc on a dû faire une espèce de bande d'équalisation inversée pour essayer de récupérer un peu de douceur dans le son. Voilà. Et alors il y a des sons un peu musicaux. Il y a quelques instruments. Parce qu'on s'est quand même. Alors on s'est posé la question de la musique, évidemment. Donc il y avait autant de goûts musicaux que d'élèves. Je vais pas dire que d'élèves, mais en tout cas il y a des tendances. Il y avait des tendances. Il y a toujours des tendances. Hein. Et donc on s'est dit, est-ce que une tendance doit l'emporter sur les autres? C'est complexe. Bon, il y a pas de point neutre. Il y a jamais de point neutre. Là, c'est clairement pas neutre du tout. Mais bon, j'ai essayé d'aller chercher
d'aller chercher des choses différentes. Il y a un musicien qui a collaboré sur certains sons, notamment à la cantine, sur certaines mélodies baroques. Plus il y a du clavecin ou des choses comme ça. Voilà. C'était un musicien sinon, que tu connaissais ou parmi les élèves? Ouais. Oui, c'est quelqu'un avec qui je travaille D'accord. beaucoup. Et ouais, voilà. Après, il y a des sons d'animaux d'ailleurs assez prophétiques parce que parmi les animaux qui sont convoqués par le son, il y en a qui sont maintenant présents réellement. Maintenant, il y a des canards, effectivement. Il y a 3 agneaux. D'accord. Qui n'étaient pas là avant, mais à force de faire ce son, bah ça les a fait ramener, je crois. Il manque les chevaux. Il n'y a pas encore les chevaux. C'est marrant. Et ces sons d'animaux, pour la plupart, c'est des animaux de synthèse. Ah, bah c'est des sons de synthèse. C'est très crédible. Sons de synthèse. Ouais. C'est très crédible. Pourquoi c'est des sons de synthèse? C'est une esthétique, hein. C'est aussi, c'était assez excitant enfin, c'est assez énorme. Tu disais sur mon site, on peut tout entendre, on peut pas tout entendre. J'ai pas tout mis en ligne parce qu'en fait, c'était une somme un nombre de compositions. Je sais plus les mathématiques. Enfin, je pourrais pas faire le calcul de combien il y a de compositions, mais il y en a vraiment beaucoup. Et donc, quand on se retrouve en face de tout ça, de l'étendue des choses à composer. Il y a quelque chose d'un sentiment assez bizarre presque d'inventer un monde. Et du coup, ces animaux de synthèse faisaient partie de ce monde. Il y avait, voilà, j'ai travaillé pas mal avec des grains de sable, avec des petites souffleries, avec des tas de petites choses, des résonateurs. Et donc il y a comme un petit monde qui est créé, ouais. Tu sais, je crois que c'est une sonnerie qui va vraiment bien vieillir dans la mémoire de tous les élèves qui ont traversé le lycée. Je pense que les réentendre fera vraiment quelque chose de l'ordre du sentiment assez fort. Plus qu'une sonnerie standard qu'on entendrait dans tous les collèges et lycées de France, c'est toujours la même. Mais celle-ci, je pense qu'elle évoquera des souvenirs plus précis et plus forts pour les gens qui les ont entendus dans leur vie. Et la deuxième chose, c'est que je trouve aussi que globalement, on peut difficilement dater ces musiques-là, si on appelle ça de la musique. C'est finalement juste ce qui sert à les projeter, qui peut nous ramener un peu dans un côté un peu anachronique, un peu passé. Mais c'est la technique de projection, je pense. C'est la qualité du son, quoi, pour le dire simplement. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Et c'était important aussi, voilà, la neutralité, encore une fois, c'est pas possible. Enfin, pour moi, ça me paraissait impossible d'atteindre une certaine neutralité. Mais en fait, il y a quand même un lien de parenté avec des genres musicaux qui existent, avec notamment avec l'ambiance et la musique d'espace, en fait. Il y a un genre de musique japonaise des années 80 qui s'appelle Kankyo Ongaku, qui est de la musique pour des espaces. Et en fait, il y a beaucoup de similarités. Enfin, alors ça dépend des compositions, mais il y a pas mal de choses qu'on peut retrouver comme similarité avec Sarawaji. Donc oui, il y a quand même quelque chose d'un petit peu rétro et un petit peu nostalgique. Mais effectivement, et puis mais il y a cette dimension aussi ASMR qui je pense rend aussi pour plein de gens ça un petit peu irritant, voire carrément insupportable. La proximité avec des petits sons, ça peut déclencher des réactions épidermiques, quoi. Ça dépend, ouais. Oui. Ça dépend. Et il y a pas mal de petits sons organiques cachés un peu partout. C'est ça aussi, en fait, il y a une profondeur qu'on s'imagine pas. Excuse-moi en fait, c'est ça qui est chouette aussi. En fait, dans cette monotonie architecturale, on va dire, et du train-train quotidien, le fait que on découvre des sonneries déjà tout au long de l'année, on peut encore en découvrir. Et même sur une même sonnerie, on n'entend pas de la même manière en fonction de l'ambiance qu'il y a autour et de la pollution sonore qui peut exister. Et donc, on peut découvrir des petites choses.
Et en réécoutant tout à l'heure sur le site, il y a des phrases en fait. Des fois, il y a des mots qui sont dits. Toi, pas toi. Pas toi. Toi. Ça. Pas ça. Et ça, c'est un peu des easter eggs. Oui, il y a la sonnerie du vendredi soir, la dernière du vendredi soir, je sais pas si tu l'as déjà entendue, Ouais. qui a une ambiance très proche de Twin Peaks, un saxophone perdu dans le lointain, avec une espèce de descente de batterie. On peut s'imaginer que quelqu'un est en train de faire une danse extrêmement sensuelle. Et c'est très lointain, c'est très... c'est liminal. Alors je crois qu'elle ne joue uniquement que le vendredi soir à 18h ou quelque chose comme ça. Ah, bah j'ai dû la louper ou alors je suis trop pressé d'être à la grille. Voilà, donc bien sûr, il y a des petites choses, oui, il y a des choses un peu planquées un peu partout. Ouais. Oui, oui, c'est ça aussi le plaisir de pouvoir distribuer des sons un peu partout. C'est qu'on peut se faire plaisir, quoi. Et créer de la surprise. Ouais, malgré tout. Je voulais te demander aussi pour le titre Shawaragi, si je prononce bien. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, nous expliquer si t'as envie, d'où vient ce mot? Est-ce que c'est une invention? Je vais essayer de pas raconter de bêtises parce que ça fait partie de ces mots. Enfin, c'est vraiment difficile d'avoir quelque chose, d'avoir des sources très solides et sûres sur tout ça. C'est des histoires. Hein. Donc dans les histoires que moi j'aime bien raconter, c'est que le mot, c'est un mot qui a été rapporté par des émissaires de la cour. Alors de quelle cour déjà? Je sais plus de quelle couronne a envoyé ces émissaires, si c'était les Pays-Bas ou l'Angleterre. Je pense que c'est les Pays-Bas qui avaient envoyé, des émissaires en Asie. Et donc ils auraient été frappés par la beauté des jardins qu'on leur a fait visiter. On attribue à des jardins japonais, mais ça pourrait être de la même manière d'autres jardins autre part. Et donc cette beauté de jardin qui aurait une espèce de désordre esthétique naturel, d'origine naturelle, mais avec quelque chose de tout à fait sublime, qui pourrait faire penser que quelque chose de plus que la nature a provoqué cette beauté. Et donc ce serait ce mot-là qui aurait été prononcé pour expliquer cette beauté qui advient comme ça, Sharawaji. Et donc il serait rentré avec ce mot-là pour expliquer cette esthétique des jardins. Et plus tard, en théorie de l'esthétique et en théorie sonore, je suis tombé sur un bouquin qui recense des mots, des effets sonores, des effets psychoacoustiques. Et l'effet Sharawaji, c'est un effet psychoacoustique. J'ai pas envie de raconter des bêtises parce que c'est un peu lointain. Mais l'idée, je pense, c'est qu'on peut pas faire apparaître. On peut pas contrôler l'apparition de l'effet Sharawaji, c'est-à-dire cette beauté désorganisée en apparence, mais on peut juste réunir des conditions pour favoriser son émergence. Apparence. Donc on peut juste installer des choses et puis espérer que ça va arriver. Et en fait, cette idée-là c'est que l'installation sonore, elle fonctionne aussi avec l'écoute et le passage, et comme tu l'as dit, les masquages sonores et les moments de la journée. Ça crée des conditions où il se pourrait qu'à un moment donné quelqu'un passe et mélange ses pensées avec ce contexte acoustique, avec des images mentales, et il pourrait se passer peut-être une épiphanie ou juste un très beau moment pour une personne, un groupe de personnes, je sais pas, voilà. En tout cas que les auditeurs, auditrices fabriquent aussi cette expérience et que le hasard fait beaucoup dedans. Voilà. Ben écoute, super. Je te remercie beaucoup Hugo.
Il me reste plus qu'à souhaiter à tous qu'on ait un Shawaraji d'ici l'été, une petite révélation dans les couloirs. Et ben, ce sera le mot de la fin. Je te remercie infiniment encore et je te souhaite une belle après-midi.